Le regard des autres, il influence ton comportement, pas seulement à l'entraînement, mais partout. Tu fais pas ce que tu sais que tu devrais faire parce que tu veux qu'on te voie d'une certaine manière, parce que le regard des autres te distrait. Si tu veux, ta vie peut être totalement guidée par le regard des autres. Ça peut aussi vous amener à faire des choses qui n'ont aucun sens pour vous. Ce que je décris là, je le vois aussi chez des compétiteurs de niveau international. C'est quoi les mécanismes presque inconscients qui sont en place chez toi? Et comment est-ce que tu réagis finalement quand on t'entoure? Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Comment tu te comportes quand on te regarde? Et surtout, à l'entraînement, comment tu te comportes quand on te regarde? Comment ça influence ta façon de t'entraîner? Et quand je dis on te regarde, c'est pas forcément l'entraîneur, ça peut être qui est présent à ce moment-là autour de toi. Bienvenue dans le 84e épisode d'Obsession Progression. Ça fait un moment que j'ai pas sorti un épisode, mais j'avais très envie d'en faire un aujourd'hui. Pourquoi j'en fais moins en ce moment? Parce que je fais des épisodes sur mon autre podcast destiné spécifiquement aux prep mentaux, qui veulent vivre de leur passion. Mais là, dans cet épisode destiné aux sportifs, aux prep mentaux et aux entraîneurs, ce dont je veux vous parler, c'est à quel point, lorsqu'on pratique sa discipline sportive, ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs dans la vie, finalement, on a tendance à avoir des comportements qui sont influencés par la présence d'autrui, par le fait qu'on soit regardé ou non. Et ça, évidemment, certains vont se dire « Ah ouais, mais attends, moi je suis au-dessus de ça, moi je fais pas ça, blablabla. » Mais je vais rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Juste avant, je veux vous remarquer que ce truc-là, dans certains domaines, vous en êtes déjà libéré, mais dans d'autres, ça continue d'agir sur vous. Et dans d'autres, d'ailleurs, ça va être positif. Par exemple, quand je vais au CrossFit, le fait que le coach me regarde, c'est quelque chose qui va m'aider à me dépasser plus. S'il y avait personne qui regarde au CrossFit, j'aurais du mal à me pousser autant. Et écoutez, peut-être que je suis pas assez discipliné, mais moi je crois que c'est juste humain, c'est comme ça. Et c'est complètement OK pour moi que pour me pousser plus loin, j'ai besoin que d'autres personnes regardent. Alors la formulation est expressément mauvaise quand je dis j'ai besoin, c'est plutôt si d'autres personnes regardent, ça m'aide à aller plus loin, un petit peu comme si tu devais monter à la corde et là, il y a 10 personnes qui te crient dessus « Allez, va en haut », etc. Ça va t'aider à aller plus loin sur cette corde. D'ailleurs, j'ai vu que le record du monde avait été fixé à 110 mètres là, sous la tour Eiffel par une femme. Et ça va t'aider à aller plus loin. Mais dans certaines situations, ça va complètement nous distraire de ce qu'on devrait vraiment faire. Et j'ai envie de vous donner plusieurs exemples pour vous parler de ça. D'abord, le premier, c'est que j'étais au wake il y a quelques jours. La figure que je voulais apprendre, elle est techniquement difficile à réaliser, mais de l'extérieur, elle n'est pas impressionnante, parce que c'est un bout de figure qui va permettre de construire un autre, et qu'au début, tu tombes sur un truc qui a l'air d'un peu rien, le temps que tu l'aies, pour pouvoir après avoir la grosse figure qui est une combinaison de deux figures à la fois. Et en fait, je commence à m'entraîner sur ce truc-là, d'un coup je tombe, et au moment où je sors de l'eau avec ma planche, je vois un mec que je connais, appelons-le Momo, avec qui, franchement, j'ai pas trop de lien. Je le croise des fois à la salle d'escalade. On a bossé ensemble en saison quand j'avais 18 ans et que j'étais barman. Il n'y a pas plus de lien que ça avec lui. Et ce qui est marrant, c'est que là, du coup, c'est la première fois qu'il me voit faire du wake. Il est là au bord du lac. Et quand je sors de l'eau avec ma planche et que je le vois, je fais « Ah, salut » et tout, on discute un peu. Et je sens dans ma tête le discours interne quand je retourne au bord du lac qui fait Ah putain, là, le trick que tu fais, c'est un petit trick, c'est dommage, on te voit tomber sur un truc assez nul. Faudrait que tu fasses le plus gros trick que tu sais faire sur ce module-là. Et heureusement, maintenant, je suis préparateur mental et j'ai beaucoup bossé sur moi, donc je suis capable de me mettre en position méta et dire, tiens, Nathan, c'est bizarre un peu de penser comme ça, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Et en fait, c'est fascinant de voir que il m'a fallu quand même reprendre une corde et faire 1 ou 2 tours du lac pour me dire, non, mais t'es pas là pour t'entraîner et modifier ton entraînement pour Momo, là, toi, t'as ton plan, tu sais ce que tu veux faire, tu sais sur quel trick tu veux progresser. Tu vas pas faire un trick sur lequel tu cherches pas à progresser juste pour montrer à quel point t'es beau et fort. Et dans ce moment-là, j'avoue que ça m'a surpris parce que je pensais que j'étais au-dessus de ça. Mais c'est marrant de voir que le discours interne te ramène à ça. Et donc, je me suis rendu compte que quand il y a des gens que même je connais peu, qui sont pas dans mon entourage proche,
mais qui m'ont jamais vu faire du wake, j'ai envie qu'ils aient une belle perception de moi sur le wake. En tout cas, c'est le réflexe un petit peu interne que j'ai. Et peut-être que toi, tu l'as aussi. Je te pose pas cette question-là pour qu'on se demande est-ce qu'on est beau et fort et tout-puissant et que nous, on n'a pas de problème avec notre psychologie. Je t'invite plutôt à aller voir, tiens, c'est quoi les mécanismes presque inconscients qui sont en place chez toi et comment est-ce que tu réagis finalement quand on t'entoure. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, des fois, il y avait des pas de danse à apprendre. Quand j'étais en STAPS, la première année, il fallait faire une chorégraphie. Et puis, quand je travaillais aussi comme animateur et que je faisais de la danse sur scène devant des centaines de personnes, quand j'étais en camping pour les spectacles, et en fait, j'étais très mal à l'aise devant les autres de pratiquer mes chorés. Par exemple, je pouvais pas, à l'arrêt de bus, pratiquer la choré parce que déjà, je me trouvais nul en danse et qu'en plus, je trouvais ça bizarre. Et donc, s'il y avait personne autour de moi, je pouvais m'entraîner pour apprendre le truc. Mais si on me voyait, là, je pouvais pas le faire. Et si je me montre vulnérable comme ça dans l'épisode, c'est que pour toi, tu puisses identifier les endroits de ta vie où tu fais pas ce que tu sais que tu devrais faire parce que tu veux qu'on te voie d'une certaine manière, parce que le regard des autres te distrait. Mais d'ailleurs, ça a pu m'arriver aussi en STAPS ou dans certaines matières, pour plaire aux copains, il fallait pas poser de questions et être très attentif. Il fallait plutôt être l'élève qui bavarde. Bref, il y a plein de moments dans la vie où en fait, on va pas faire ce qui est le plus important pour nous, par rapport aux objectifs qu'on va atteindre, on va faire ce qui est le plus important pour notre ego, c'est-à-dire comment j'ai envie d'être perçu. Et c'est ça que j'aimerais soulever dans cet épisode, et que toi tu puisses retrouver spécifiquement ces endroits-là, voire même faire attention les prochaines fois quand ça se produit tout simplement. Si je devais donner un autre exemple, je pratique du CrossFit, et au CrossFit, il y a toujours une séance qui est présentée par le coach avec un certain nombre d'exercices à faire, certains types de réalisations, et un poids qui est affecté à ces exercices-là. Par exemple, en haltérophilie, il y a une certaine charge sur la barre. On va dire, OK, aujourd'hui, le poids maximum, c'est par exemple 62 kilos. Et avec 62 kilos, tu dois faire autant de reps que possible. Et si 62, c'est léger pour toi, fais plus de reps, etc. Et si t'as pas le niveau pour soulever 62, t'as des charges en dessous. Par exemple, 61, 52, 43, bref. C'est parce que les charges, elles viennent des US, là-bas, où ils comptent en pounds. Bref, il y a des charges qui sont bien identifiées. Et là où je veux en venir, c'est que sans doute qu'il y a des pratiquants qui, parce que d'autres les regardent et que d'autres autour d'eux ont certains types de poids, peut-être des poids plus élevés, n'osent pas mettre les poids qui correspondent vraiment à leur niveau physique parce qu'ils ont envie de bien paraître. En tout cas, c'est ce que je lisais dans un article de CrossFit France paru cette semaine, qui voulait inciter les athlètes à mettre le poids qui est vraiment le mieux en termes de stimulus d'entraînement pour eux et pas le poids le plus haut pour avoir l'air fort auprès des autres dans la séance d'entraînement. Alors à ce stade, soit tu te dis « Ah ouais, moi, ça m'arrive tout le temps, je me rends compte que c'est un problème. » Et dans ce cas, je t'inviterai à faire une chose, c'est à aller bosser là-dessus. Je pense que la meilleure chose que tu peux faire, c'est vraiment de te faire accompagner sur ce sujet-là pour justement pouvoir te libérer de cette distraction et notamment dans les moments où c'est important, te recentrer sur toi. Et ensuite, si tu te dis « Ah non, mais moi, ça m'arrive jamais, moi, j'ai complètement dépassé ce truc-là », va voir à quels endroits de ta vie est-ce que ça se produit encore. Puisque j'ai une certitude, c'est que dans le cerveau, on est conçu à la base comme des animaux sociaux, c'est-à-dire pour porter attention au regard des autres, pour avoir des comportements qui favorisent notre insertion au sein du groupe, le fait d'être bien perçu. C'est une forme de survie d'ailleurs à l'époque. Et donc je suis sûr que ça t'arrive encore. Peut-être pas dans certains contextes, mais dans d'autres. Alors s'il te plaît, va voir ces contextes-là, je suis sûr que ça va beaucoup t'aider. Et si tu les as pas immédiatement, garde cette idée en tête pour les prochaines choses que tu feras dans ta vie, aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, et ça devrait apparaître. Enfin, pour terminer, petite pépite pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ce que je veux vous partager, c'est que ce que je décris là, je le vois aussi chez des compétiteurs de niveau international. Je vais le voir, par exemple, pas forcément à l'entraînement, mais je peux le voir dans les choix qu'ils vont faire en compétition, de comment ils vont se comporter en compétition, quel type de tricks ils vont faire, quel run ils vont choisir parfois. Parce que ils vont être regardés. Alors ça peut être regardé sur YouTube en live ou à la télé, ça peut être regardé par les autres concurrents, ça peut être regardé par les concurrents d'autres disciplines. Par exemple, si je suis un snowboarder, je peux être regardé par les skieurs. Si je suis une femme, je peux être regardé par un homme. Et tout ça, ça va m'influencer. Et en fait, si on va encore plus loin, il y a un autre mécanisme avec ça qui m'embête beaucoup et sur lequel j'ai envie de vous aider à évoluer. C'est qu'au-delà de vous distraire de ce que vous voulez vraiment faire, comme moi en wakeboard où ça m'aurait amené à faire d'autres tricks que ceux sur lesquels je voulais vraiment m'entraîner, ça peut aussi vous amener à faire des choses qui n'ont aucun sens pour vous. Par exemple,
Pour ceux qui ont écouté l'épisode 1 de Obsession Progression, ça remonte. Je crois que c'est dans cet épisode-là que je vous explique que comme j'étais mal perçu au sein de mon école comme moniteur de snowboard et pas comme un bon moniteur d'un point de vue du niveau de ride, et ben à l'époque, j'avais choisi de m'entraîner à faire des front flips à un endroit qui d'ailleurs était très difficile, alors que j'avais pas du tout le niveau de faire les front flips parce que sur le trampoline, j'en étais bien incapable. Et donc, ce regard des autres m'influençait à faire des choses qui n'étaient pas adaptées pour moi. Et là où je veux en venir, c'est que tout à l'heure, je vous parlais de la situation au wake où quelqu'un me regarde littéralement au bord du lac. Mais ce qui est fascinant avec le regard des autres, c'est qu'il n'y a pas juste le regard des gens qui te regardent maintenant. Il y a aussi le regard des gens que tu penses qu'ils te regardent, que tu imagines qu'ils te regardent. Et d'ailleurs, je bossais il n'y a pas plus tard que 2 semaines avec un athlète au plus haut niveau international dans son sport extrême. Je vais garder la confidentialité là-dessus. Un nouvel athlète avec qui je viens de travailler et qui me disait, la veille de la compétition, j'ai beaucoup de stress parce que je me dis, qu'est-ce que les gens vont penser de moi en fonction de ce que je vais faire demain dans mon sport, dans la compétition. Et là, on touche quelque chose qui est super important, c'est que finalement, le regard des autres, il influence ton comportement, pas seulement à l'entraînement, mais partout. Et en plus, il l'influence pas seulement quand on te regarde pour de vrai factuellement, mais aussi quand tu crois qu'on te regarde, quand tu imagines qu'on pourrait te regarder dans le futur. Bref, si tu veux, ta vie peut être totalement guidée par le regard des autres, parce que tu crois qu'ils pourraient penser de toi, ou par ta peur qu'ils te regardent et qu'ils pensent d'une certaine manière ce qu'ils vont penser. Et ça, moi, ça me donne une éternelle envie de bosser sur la psychologie, d'accompagner des athlètes à se libérer de ça, ou bien simplement à s'appuyer là-dessus quand c'est utile, comme au CrossFit, quand je décrivais l'histoire de la corde à sauter, de la corde à grimper, dans laquelle ça va t'aider à te dépasser plus. Finalement, comme on sait que ce sera toujours présent à l'intérieur de nous, ce côté comparaison, cet être humain social, comment est-ce qu'on peut en bénéficier et soustraire un peu les limites de ce truc-là, plutôt que de juste le subir? Je crois que c'est un des sujets essentiels en préparation mentale. On parle beaucoup de respiration, de méditation, de visualisation, mais on parle pas assez de comment faire face au regard des autres, ceux qui nous regardent et ceux qui nous regardent pas. Et c'est ce dont j'avais envie de parler dans cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, dis-moi oui, comme ça. Sur Instagram ou sur LinkedIn, ça me donnera envie de refaire des épisodes d'Obsession Progression. J'en fais un peu moins en ce moment. Et puis, je te dis à la prochaine. Salut! PS, ça me touche beaucoup de voir que les stats du podcast ne baissent pas. Ça fait longtemps que je sors plus autant d'épisodes qu'avant. J'en fais plus un par semaine. Et pourtant, il y a toujours autant d'écoutes qui ont lieu. Donc, je pense que vous partagez le podcast autour de vous. Continuez de le faire. Ça me motive à revenir comme aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Salut! On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!